Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme d'hab sur un coup de tête. Clairement je dis tout le temps la même chose, hein. Je lâche tout le temps la même phrase au début des vidéos, mais c'est toujours le cas. Alors comme d'hab, pour le coup, et tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM sans exception, donc si tu veux me parler, bah, tu m'envoies un DM sur Insta et je te répondrai à coup sûr. Mais voilà. Mais du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Alors, on se retrouve pas forcément pour une vidéo d'actualité. Enfin, oui et non, c'est pas forcément quelque chose qui fait parler en ce moment, même pas du tout pour le coup. Mais en fait, j'étais en train de réfléchir et je me suis rendu compte qu'il y a un sujet, les gars, euh, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Alors je sais que ça a rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans le rap, c'est-à-dire qu'en ce moment, bah voilà, on parle clairement de Drake, de Kendrick Lamar, de tous les clashs avec The Weeknd, Future, de tout ce qui se passe. Mais les gars, c'est vraiment quelque chose, en fait, ça me choque. En fait, j'ai repensé, mais genre vraiment, j'ai commencé à re-regarder des vidéos, à me renseigner sur Twitter, parce qu'il y a des comptes sur Twitter en gros qui documentent tout ce dont je vais vous parler dans 2 secondes. Mais les gars, ce dont je vais vous parler, c'est YNW Melly. Les gars, il est en prison. On se rend pas compte, je crois, les gars. Et je le dis en rigolant, mais c'est chaud. Les gars, il est en prison depuis 1933 jours. Je sais pas si on se rend compte. Ça fait quasiment 2000 jours qu'il est en prison. Il a pas été reconnu coupable. Et c'est vraiment un truc, en fait, qui me choque. Et je me demandais, en fait, s'il y en a parmi vous qui pensent encore à ce mec, en fait. Genre, s'il y en a encore parmi vous qui écoutent encore sa musique, s'il y en a parmi vous qui l'ont pas oublié au final, parce que en fait le temps passe et je me rends compte que putain 2000 jours c'est énorme. En fait c'est complètement dingue de se dire que depuis tout ce temps le mec est en prison alors qu'il n'a pas été reconnu coupable. Alors pour le coup je sais pas ce que bah, toi par exemple derrière ton écran du coup t'en penses, si t'as un sujet, enfin si t'as un avis vraiment bien tranché sur le sujet, mais moi en ce qui me concerne je trouve ça ultra choquant que quelqu'un qui n'a pas été reconnu coupable, parce qu'il faut pas l'oublier, hein, il n'a pas été reconnu coupable officiellement, bah, puisse être en prison depuis plus de 2000 jours quasiment. C'est complètement ouf, parce que du coup ça veut littéralement dire qu'au final, on peut... Parce que lui en fait, je sais pas si vous savez ce qui s'est réellement passé, mais du coup pour vous remettre dans le contexte, le mec a eu un procès, le procès a duré 6 ans, ok, 6 ans c'est énorme. Pendant 6 ans, ils ont essayé de faire en sorte que le mec soit condamné coupable, même possiblement à la peine de mort en fait au final. Et du coup ils ont tout fait pour tout simplement le condamner, donc c'est-à-dire qu'ils ont même menacé des témoins, hein. Attention, hein. Ils sont allés chez des proches de YNW Melly, ils les ont menacés dans leur maison, ils leur ont littéralement dit si tu ne mens pas, si tu ne dis pas que YNW Melly a fait telle chose, qu'il a tiré sur telle personne, qu'il a commis tel acte, on te met en prison. Donc ça c'est de l'intimidation le terme c'est pas témoin du coup, mais c'est de l'intimidation clairement. Et pour le coup c'est vraiment un truc de dingue, c'est des choses qui sont illégales. Et tout ça en fait du coup ça a fait qu'au final, euh, étant donné qu'aussi ils n'ont pas retrouvé l'arme du crime, donc ça c'est quelque chose de très ouf, parce que je pense personnellement que YNW Melly est coupable en soi, hein. Il n'y a pas vraiment de... Il y a pas vraiment de doute là-dessus, mais ils n'ont pas retrouvé l'arme avec laquelle il a tué ses 2 potes. Ces 2 potes qui avaient menacé sa mère. Si certains ne le savent toujours pas, c'est pour ça qu'il les a tués. Et bah du coup, quand l'arme du crime n'est pas retrouvée, c'est très compliqué en fait de prouver qu'une personne est coupable. Mais du coup, en fait, bah malgré tout ça, le mec est toujours en prison. Ça veut dire qu'ils ont annulé le procès à la fin parce qu'ils se sont dit bah voilà, on n'a pas de preuves irréfutables, on se doute que c'est lui. Il y a des choses sur lesquelles on peut un peu se baser, enfin clairement même se baser pour le suspecter. Je sais pas si ça se dit, mais en gros comment on dit, le soupçonné, voilà, le soupçonné. Mais du coup, mis à part ça, ils ont annulé le procès et là ils en ont recommencé un autre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que le mec pendant 6 ans il est allé en prison, à la fin ils ont pas réussi à le condamner, il n'a pas été reconnu coupable, et au lieu de le relâcher, de le remettre en liberté comme ce qui devrait être fait au final, hein, parce que le procès est terminé, ils ont décidé de le garder en prison et de relancer un deuxième procès après 6 ans. Donc moi, en ce qui me concerne, franchement, bah en soi, en fait, vous me direz, sa place hein, réellement en prison, au final, elle est réellement, enfin, il est réellement là où il doit être, étant donné qu'il a vraiment tué ces 2 personnes, à mon avis. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus, honnêtement. J'ai même fait une vidéo sur sur tout son procès à l'époque, sur toute cette affaire complètement dingue. Pour moi, il est réellement coupable. Je pense qu'il les a clairement tués les deux. Il n'y a pas de doute en ce qui me concerne. Mais quand même, euh, c'est un gros problème. Ça soulève un gros questionnement en fait dans la loi aux États-Unis, parce que ça veut dire que quand même on peut te garder en prison
indéfiniment sans qu'on te condamne, en fait. Ça veut dire que quelqu'un de potentiellement innocent peut être mis en prison pendant plus de 6 ans, voire même encore plus, parce qu'on sait pas en fait au final combien de temps il va encore rester en prison, hein. Mais ça veut dire qu'on peut réellement te garder en prison pendant des années et des années sans te condamner en fait, sans même que tu sois reconnu coupable. Et ça, je trouve ça complètement ouf. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est vraiment quelque chose en fait, j'étais en train d'y penser là. Genre, il n'y a même pas de raison particulière parce qu'en ce moment on n'en parle pas, hein. Personne n'en parle. Genre, je vois plus personne parler de YNW Melly, mettre des musiques de YNW Melly, enfin vraiment, je ne vois plus personne penser à lui. Mais je sais pas, j'ai commencé à y penser, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de ouf. Alors maintenant, en plus, clairement, je trouve ça d'autant plus fou et d'autant plus triste que c'était un très très bon artiste. Pour le coup, YNW Melly, c'était un artiste vraiment dans une génération très très intéressante. Donc c'était toute la période SoundCloud à l'époque, avec Juice WRLD, XXX Tentation quand il était encore en vie, Kodak Black qui était vraiment à son prime à cette époque-là. Il y en avait vraiment plein pour le coup. Et YNW Melly, pour moi, en fait, c'était vraiment un mec. En fait, c'était l'un des gars les plus polyvalents de sa génération à mes yeux. C'est-à-dire que c'était vraiment un gars qui chantait très bien, qui rappait vraiment bien, qui écrivait très bien ses morceaux aussi, hein, que ce soit des morceaux comme Mama Cry et tout. Vraiment, c'était un gars qui écrivait très très bien. Murder on My Mind aussi, hein, très très bien écrit, il faut s'en rendre compte. Et pour le coup, en fait, c'était vraiment un mec qui avait un délire propre à lui. Et je trouve ça vraiment triste en fait que un gars comme lui, bah voilà, hein, ait ruiné potentiellement toute sa vie au final, hein, on sait pas, mais en tout cas toute sa carrière. Je pense que là, en vérité, je pense que quand il ressortira de prison, s'il ressort un jour, hein, s'il ressort un jour, je pense que sa carrière ne sera plus vraiment pas la même, hein, elle sera plus jamais la même. C'est-à-dire qu'il aura plus vraiment de hype à mon avis. Là, la période de YNW Melly, elle est passée. Ça fait quand même 6 ans. En soi, là, s'il y a 1 ou 2 ans, il était ressorti, ça aurait été clairement un truc de dingue. Il aurait explosé, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le truc, en fait, c'est qu'après autant de temps, bah, j'ai des doutes. Honnêtement, j'ai des doutes sur Melly. Alors après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que le mec, un jour, il va ressortir de prison, il va exploser. J'aurais dit que n'importe quoi, au final, ça va super bien marcher pour lui, mais honnêtement, j'en doute fortement. Je pense que en vérité, bah, c'était clairement une fin de carrière le jour où le mec est entré en prison. Alors après, il y a beaucoup d'artistes qui lui donnaient quand même de la force. Je me rappelle qu'il y avait Lil Durk, qu'il y avait Young Thug, il y avait Kodak Black aussi qui lui donnait des featuring. Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de gens qui lui donnaient de la force. Mais franchement, trop trop compliqué. Je pense que là, c'est, à mon avis, il n'y a plus vraiment d'espoir pour lui et je pense que c'est fini. Alors pour le coup, je pense que si un jour il y a réellement du nouveau dans son procès, qu'il y a réellement des choses intéressantes, je vous en parlerai. C'est-à-dire que je vous ferai des vidéos sur cette chaîne secondaire, mais je pense que je vous ferai une grosse vidéo aussi sur ma chaîne principale. Et pour YNW Melly, je pense qu'il n'y a aucun doute, il y a aucun doute là-dessus. Je vous ferai clairement une vidéo d'1 heure. Parce que je trouve que cette affaire est incroyable. Mais quand je dis incroyable, en fait, je veux dire, c'est dramatique, hein, c'est très triste et tout. Mais c'est passionnant parce que en fait, c'est vraiment une affaire de dingue. C'est digne d'un film. C'est-à-dire qu'ils ont tué leurs 2 potes, ils ont maquillé la scène de crime, ils sont sortis, ils sont allés à un endroit complètement perdu en Floride où il y a personne. Ils sont sortis de la voiture, ils ont tiré sur leur propre voiture, ils sont allés à l'hôpital, je crois, à 4 heures du matin. Ils ont fait croire qu'en fait c'est des gens qui leur ont tiré dessus. Enfin, c'est un truc de dingue. Les preuves qu'ils ont contre eux, toute l'enquête en fait qu'il y a autour d'eux, c'est vraiment complètement fou. Sincèrement, je vous parle sérieux, je verrais grave un film dessus. Donc, franchement, en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et je pense qu'un jour, s'il y a réellement du nouveau et que c'est intéressant dans son procès, je vous ferai une vidéo d'1 heure sur toute l'affaire de YNW Melly. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors après, vous, bien sûr, bah, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, hein, ou alors si au contraire, bah, pour vous, c'est dépassé, quoi. Ça y est, YNW Melly, on s'en fiche, c'est fini, le procès, on a tout dit. Pour vous, c'est du passé, et puis voilà. Moi, en ce qui me concerne, honnêtement, je pense qu'il y aura du nouveau quand même dans son procès. Je pense que c'est cuit pour lui, hein. Je pense qu'il sortira plus jamais de prison. Mais, du moins, s'il sort, ça sera au moins dans 4 ans, minimum, je pense. Mais, mais je pense que vous faire une vidéo d'1 heure sur tout ça, ça pourrait être intéressant. Parce que pour le coup, en fait, il y a beaucoup de sujets que j'ai traités sur ma chaîne YouTube, mais que j'ai traités il y a longtemps. Et par exemple, je pense aussi à la vidéo sur Gucci Mane que je vous avais faite à l'époque. Et vraiment, il y a des sujets de dingue, que ce soit Gucci Mane, DMX, le procès de YNW Melly. Et en fait, je vous ai fait des vidéos sur ces sujets-là à une époque où je faisais pas des aussi bonnes vidéos qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que mes recherches n'étaient pas aussi
profonde, aussi poussée que maintenant. À l'époque, mes montages étaient pas propres. Alors mes montages d'aujourd'hui ne sont pas ouf, on va pas se mentir, mais c'était pas non plus aussi propre que maintenant. Ma manière de raconter les choses aussi très important. Je me rends compte qu'avant je parlais très très lentement. C'était pas même moi j'arrive plus à me réécouter honnêtement. J'aimerais vous faire vous refaire en fait des vraies vidéos sur beaucoup de sujets. Et pour le coup, je pense que je vous le ferai. Donc le premier, je ne serai pas Straki, mais en tout cas, YNW m'a dit, je vous referai une vidéo sur ce mec à coup sûr. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas énormément de choses à dire, mais tout ça pour vous dire que je trouve ça complètement dingue qu'un mec qui n'ait pas été reconnu coupable puisse tout simplement être en prison depuis 6 ans, hein, littéralement, c'est le cas. Que le mec en fait, n'ait pas été remis en liberté alors que son procès a été annulé. Ils n'ont pas été en mesure de le condamner en fait. Ils ont pas pu faire en sorte qu'il soit reconnu coupable et pourtant, au lieu de le remettre dehors, eh ben ils refont un nouveau procès et pour le coup je trouve ça scandaleux parce qu'en soi il mérite d'être en prison, mais le fait que quelqu'un qui n'ait pas été reconnu coupable puisse être mis en prison pendant des années comme ça sans qu'il soit réellement jugé, c'est scandaleux à mes yeux. Enfin bref, en tout cas voilà, c'était une petite vidéo plutôt courte. Encore une fois, j'ai pas une tonne de choses à vous dire. C'est pas du tout de l'actualité, ça se trouve vous allez vous en battre les couilles, vous allez vous en foutre de ma vidéo, mais moi personnellement j'avais envie d'en parler. Et c'est un sujet qui me travaillait un peu dans ma tête. Enfin bref, au passage les gars, je vous prépare une vidéo d'1 heure, je l'ai déjà dit. Mais les gars, là je suis sur le point de terminer la vidéo d'1 heure que je suis en train de vous faire. Il y aura Balou dedans, normalement. Donc Balou va venir dans ma vidéo. Ça va être une vidéo de dingue. C'est un artiste hyper fort. Je pense que ça va beaucoup, mais beaucoup vous intéresser. C'est une vidéo de fou furieux que je suis en train de vous faire. Donc les gars, soyez à l'affût sur la chaîne principale. C'est une vidéo de fou malade. Vraiment, mettez les notifs parce que, à mes yeux, je pense que c'est dans le top 3 des meilleures vidéos que j'ai jamais faites. Vraiment. Enfin bref, en tout cas voilà, quoi qu'il en soit, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo, merci à tous ceux qui me donnent de la force, vous êtes des bons de ouf, je vois tous vos commentaires, si vous voulez me parler, n'hésitez jamais à aller me DM sur Instagram, mon Insta s'affichera en haut à gauche de l'écran, c'est aflexyt, je réponds à tous les DM sans exception, donc envoie-moi un DM et je te répondrai à coup sûr. Et sur ce, c'était Aflex, ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui feront partie de mes meilleures vidéos. Ciao!